Nous lisons la parole dans Philippiens 4 à partir du verset 1. Nous lisons Philippiens chapitre 4. Nous commençons au verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. La joie et la couronne de l'Éternel. Ce sont ceux-là qui marchent dans les voies du Seigneur. Demeurez ainsi fermes dans ce qui vous a été dit, dans ce qui vous a été enseigné. La fermeté, c'est la résistance à tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est la résistance à tout ce qui concerne le monde d'iniquité. Or, l'ennemi étant rusé rôde comme un lion rugissant. Il cherche toujours à déstabiliser et à détruire le peuple de Dieu. Ça me fait mal de voir à tout moment on est dans la repentance, à tout moment on est dans les pleurs. Je vous dis, ça fait déjà la deuxième fois que je me réveille en pleurant pour le peuple de Dieu. Et dans l'évangile, je me réveille dans l'évangile en train de pleurer sur le peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dissensions. Et je vais vous dire ce soir, c'est ça qui cause notre ruine, cette dissension. C'est pourquoi, mes bien-aimés, demeurez fermes dans les choses que vous avez entendues. Dans les choses que nous avons appris de Dieu. Demeurons fermes. Oui, bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Alors, certainement, l'homme de Dieu a trouvé que c'était deux personnes opposées, mais qui marchaient dans le Seigneur. Il faut que, à ce niveau où nous sommes parvenus, il faut qu'on marche d'un même esprit. Afin que la parole de Dieu, quand ça sort, qu'elle ne fasse plus la guerre dans le cœur des enfants de Dieu. Parce que par moment, quand on écoute la parole, on dit, c'est la parole visée, c'est la parole calculée. Si ça a été calculé et que ça te condamne, repens-toi. Amen. Parce que si je vois que tu mènes même certaines actions qui ne sont pas conformes à la saine doctrine, ce que le Seigneur me recommande, c'est de parler selon sa parole. Si cette parole que tu écoutes est en train de te reprendre dans tes actions, ce n'est pas le temps pour toi de murmurer, mais c'est le temps pour toi de pleurer devant Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur te relève de ta chute. Je nous ai dit, le jeune Samuel, dans 1 Samuel, grandissait et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Ça doit être notre vie. Bien-aimés, n'entendez pas ce que les religieuses disent dehors là. Au dehors là, on dit qu'il faut seulement que vous croyez, que vous confessez de votre bouche et vous allez être sauvés. Ça, c'est l'évangile de la perdition. On confesse de la bouche et on garde la parole pour être sauvé. On ne confesse pas de la bouche et on va pécher encore pour être sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le même livre de Romains, rappelle au peuple, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là, non. Non, non, non. Nous ne resterons jamais dans le péché pour que la grâce de Dieu tous les jours surabonde pour nous délivrer du péché. Mais c'est à nous de rester dans des choses que nous avons apprises de Dieu. Nous devons rester dans des choses que nous avons apprises dans la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Soutenez ceux qui mènent le même combat par l'esprit. Et non combattre ceux qui combattent le même combat que nous. Vous voyez dans quel état d'esprit Dieu parle. Alors, au lieu de soutenir celui qui est vert, vous l'enterrez plutôt. Au lieu de soutenir aussi celui qui a la foi, vous avez de la jalousie, vous éprouvez de la jalousie pour celui qui a de la foi. Ça, c'est
marcher dans l'esprit divisé. Ça, c'est marcher dans l'esprit divisé. Et ça ne loue pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. On se soutient et on prie les uns pour les autres. Et voilà l'amour de Dieu, bien-aimé, qui garde nos cœurs en Jésus-Christ, nous soutiendra. Mais si on marche dans un état d'esprit divisé, comme je vois, alors, elle croit qu'elle connaît beaucoup, pour l'autre, pense que, et là, bien-aimé, c'est l'esprit de division. Les mauvaises pensées, les murmures. Et c'est ça qui cause la rue du peuple de Dieu. Quand quelqu'un reçoit même en esprit que voici ce que Dieu m'a dit, on dit que ce Dieu-là parle seulement à toi. Voilà. Vous savez ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit? Vous connaissez ça? Si c'est le Saint-Esprit qui a parlé et que vous vous opposez au Saint-Esprit. Ne jugez de rien avant le temps. Si c'est Dieu qui a parlé, que la volonté de Dieu se fasse. Si ça nécessite la repentance, tu t'humilies. Quand Dieu a dit à Moïse, tu verras Canaan et tu n'entreras pas. Moïse s'est abaissé, Moïse s'est humilié. Que c'est l'Éternel qui a parlé, que sa volonté se fasse. C'est pourquoi, sur le mont, Moïse, l'Éternel a dit, là, tu vas te coucher et c'est moi qui va t'enterrer. Parce que Moïse s'est humilié. Bien quand la parole de Dieu sort, il y a des murmures, il n'y a pas de regret. Il pense que Dieu la parle seulement par lui. Voilà comment tu portes une peine sur ton dos. Si c'est l'Esprit qui a parlé, malheur à toi. Tu t'es attaqué à Dieu. Tu t'es attaqué à Dieu. Si c'est l'Esprit qui a parlé, bien-aimé, tu es tombé. Tu es tombé. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'on écoute et qu'on laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Qu'on écoute et que si c'est vrai, on se repent. Qu'on écoute et que si on ne connaît pas, on prie Dieu, que Dieu parle encore pour qu'on comprenne. Voilà la pensée de ceux qui voudraient servir et entrer dans le repos de Dieu. Si on n'a pas compris, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, comme je n'ai pas compris, parle encore. Voilà comment nous devons servir Dieu et être agréables à Dieu. Oui, bien-aimé. Somme au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Amen. Je disais ce matin, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous répète, réjouissez-vous. Je disais, la joie, vous pouvez être tellement en joie, si bien que vous débordez les limites. Vous pouvez être rempli de joie, vous ne vous contrôlez pas, la joie vous amène à pécher contre Dieu, à ne pas rester dans les limites assignées. Vous pouvez, déjà que la tristesse, vous pouvez être aussi profondément attristé, si bien que vous péchez contre Dieu. Si bien que vous péchez contre Dieu. Donc, on doit contrôler la tristesse, on doit contrôler la joie. Contrôler. La parole, c'est le thermomètre du croyant. La parole de Dieu, c'est le thermomètre du croyant. Amen. Oui, bien-aimé. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça englobe et ça résume ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui servent Dieu doivent apprendre à être doux. Doivent apprendre à être doux. Doivent apprendre à ne pas s'en prendre quand on écoute soit un message, soit une nouvelle. On doit apprendre à avoir la température normale pour écouter Dieu et pour agir sur la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières
et des supplications avec des actions de grâce. Et ce sont ces inquiétudes qui poussent le peuple à pécher contre Dieu. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Comme vous chantez ici hier, pourquoi donc s'inquiéter du lendemain? Parce que Dieu n'est pas au milieu de nous. Parce que Dieu est absent. On s'inquiète du lendemain parce qu'on pourvoit soi-même à ses propres besoins. Mais si c'est l'Éternel qui pourvoit à vos besoins, il n'y a pas d'inquiétude. Vous pouvez vous inquiéter parce que vous ne gardez pas la parole de Dieu et que c'est à votre force que vous allez trouver votre pain quotidien. Mais je vous rassure, selon ce qui est écrit dans Psaume 37, 25, alors le roi David dit qu'il a grandi. Il a été jeune, il a grandi, il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité quemander son pain. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas croire que cette parole, c'est la vérité? Pourquoi? Si elle s'est accomplie, à d'autres, à nous aussi, cette parole s'accomplit. Elle s'accomplit même déjà, pour ceux qui craignent et pour ceux qui croient. Dieu est juste, étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il accomplit toutes ces bonnes paroles pour ceux qui croient. Amen. Oui, bien aimé. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Ça veut dire, quand ton cœur veut bondir de sa place, Jésus saisit. Jésus parle en toi. Jésus te conduit. Jésus, bien aimé, il ramène ton cœur qui bondit à la place. Mais si Jésus est absent, ça va sauter jusqu'à ce côté-là. Ça va bondir jusqu'à lâcher. Amen. Oui, bien. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà comment l'enfant de Dieu doit calquer sa pensée. Dans tout ce qui est aimable, dans tout ce qui est juste, dans tout ce qui est approuvé, dans tout ce qui est digne, dans tout ce que Dieu a dit, tes pensées ne doivent rôder que là. Tes pensées ne doivent rôder que là. Tu ne permettras pas à ta pensée, à ton esprit, à ton âme de promener des regards inquiets, de promener des regards bien-aimés, inquiets, pour demander le soutien du monde et de l'Égypte, comme le Seigneur dit dans Ésaïe 30. Le secours de l'Égypte, c'est quoi? Ne peut pas sauver le croyant. Ton regard doit rester dans ce que Dieu a dit. Peu importe la tempête, elle bouge n'importe comment. Souvenez-vous, comme les disciples étaient dans l'eau, le vent allait renverser. Alors, bien aimé, le bateau et Jésus, lui, il était couché. Ils ont tremblé. Ils ont réveillé le Seigneur. Le Seigneur a dit à la tempête, calme-toi. Quand la tempête va souffler comme ça dans ta vie, et tu restes les regards fixés sur Jésus, Jésus va dire aussi à la tempête, calme-toi. Et tu auras la paix. Vous auriez des tempêtes comme ceux des disciples dans la mer. Ça ne manquera pas. Si on vous dit que vous allez servir Dieu sans avoir les tempêtes là, on vous ment. Mais ce sont ceux-là qui doivent résister à la tempête que Jésus va prononcer une parole. Et la tempête va s'arrêter. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui observent la parole. Pour ceux qui gardent la parole de la foi. Amen. Oui, bien aimé.
Nous sommes au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà un homme approuvé par Dieu. Ce que vous avez appris, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de lui, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec nous. C'est la vérité. Paul lui-même a eu des tempêtes, vous connaissez bien. Si vous voulez bien apprendre de ces tempêtes, lisez même Acte 18. Il va vous dire c'est tout ce qu'il a souffert. Il va vous dire des tempêtes qu'il a traversées, de la part des brigands, de la part des naufrages dans les bateaux, de la part de ceci. Il a traversé des tempêtes. Paul a traversé ces tempêtes. C'est la vérité. Et ce que nous avons appris de lui, il a gardé la foi. Vous savez bien, dans un bateau, il y avait des prisonniers et tout le monde allait mourir. On avait dit qu'il fallait qu'on jette les autres dans. Il a dit que personne, qu'on ne jette personne dans l'eau. C'est pas ça? Que tous doivent être sauvés. Mais qu'est-ce qui lui motive à dire cela? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je vous dis, la tempête peut passer à l'église, mais si tout le monde garde la parole de Dieu, personne ne doit tomber. Mais si on ne garde pas la parole, si on saute, on va mourir. Si quelqu'un sautait dans l'eau à l'heure là, c'est la personne qui mourrait. Si on garde la parole, personne, ça ne doit amener personne. Je vous dis en toute vérité. Ça ne doit amener que ceux qui sautent pour tomber. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Amen. Que le Seigneur soit béni. Oui, je ne vais pas être long ce soir. Pour que vous rentrez, ceux qui vont rentrer, prendre soin de leur maison pour se rendre au culte du lendemain.